Bonjour, bonsoir toutes amis faisant la caille, nous comptons ensemble avec vous. Nous pourrons présenter une conférence pour la presse que le président PIA, son excellence Jovenel Moïse, la baille pour capable de porter explication sur le dossier gaz là. En suivre, président. Je dis à me profiter d'occasion ça pour me dire, l'homme dit proverbe qui dit j'ai font créer d'avance là, nous passons l'heure, nous venons dénoncer, je dis à nous régler le problème avant de venir parler. Problème gaz m'a dit peuple là, je dis à nous allons expliquer comment le résoudre et qui ça nous fait pour le résoudre et qui côté nous y est tout avec lui dans les affaires produits pétroliers dans le pays. Nous avons PowerPoint qui là, qui va faire nous quelques informations, mais avant de même nous quelques informations, avant de nous ouvrir slide dans PowerPoint. Haïti son pays qui est indépendant le 1er janvier 1804. 100 ans après, pour plus précis, 105 ans après, une référence prix qui vient dans le monde, que une société qui est les SP Global, qui sont sociétés américaines, qui vient après, on prend référence gaz qui est les Platts. Là, nous parlons de 1909. Depuis 1909, Haïti peut pas une machine parce que pas oublier première fois pays a gagné automobile, je crois c'est sous président Antoine Simon. Ça veut dire nous peut qu'on boule gaz en 1909. À partir de 1911, Haïti commence dans les affaires boule gaz. De 1911 à aujourd'hui, ça fait exactement 109 ans, Haïti pas de jamais qui prix gaz vend dans le monde. Dans l'époque que nous prenons décision, je vais parler de mois septembre 2019, avec nouveau ministre des Finances, là, nous avons travaillé pour nous gagner information et avec l'autre staff que nous mettons sous pied, nous avons travaillé 24 sur 24 pour nous comprendre. Il prend nous temps. Mais aujourd'hui, nous venons expliquer au peuple là, nous-mêmes, ça nous comprenons. Indice de prix sacré, les plates là. Pour gagner information, ça, il faut payer pour payer pour lui. Ça veut dire, si son l'État, ou besoin d'information, c'est pour payer pour lui. Si son monde privé tout, qui n'a business gaz, ou besoin d'information, ou payer pour lui. Et mais il faut me dire, nous, de 1911, que l'État haïtien commence à utiliser le gaz pour arriver 2020, pour arriver avril 2020, l'État haïtien n'a pas de jamais d'information, il n'a pas de jamais combien de gaz vend sous la tête. Et pourtant, l'État n'a pas acheté gaz. Il a vendu l'État gaz. Mais l'État n'a pas acheté gaz dans le prix que vous venez vendre. Ça veut dire, première décision nous prenons qu'on y a, pendant qu'on a parlé à là, l'État connaît qui prix gaz vend sous la terre chaque jour. Ça veut dire l'État a un propre compte parler avec la société. Ça veut dire l'homme vient vendre l'État gaz. C'est l'État qui a dit qui prix qu'on va vendre. Ou bien l'État tout. Parce que pas oublier, là, il y a un client là dans tout. Ça veut dire l'État qui doit dire un nègre ou bien une compagnie. Mais qui prix gaz là aujourd'hui. Mais si vous avez un contrat 1 an, est-ce que vous avez un prix qui permet moins capable de pendant l'année? Ça veut dire qu'il y a toute possibilité que l'État a négocié aujourd'hui, que l'État n'a pas bien avant. Ça veut dire gaz là, c'est pas un simple. Gaz là compliqué. Nous, courant est compliqué. Gaz là compliqué en pile. C'est pour ça que je me dis aujourd'hui, avant que nous entendions l'autre parole à parler, moi, viens expliquer nous exactement niveau complication gaz là. Nous parlons chita, nous chita méthodologie, nous sous 10 ans. Ça veut dire, nous prenons le 1er mars 2010 jusqu'au 31 mai 2020. Par exemple, nous bien, nous allons parler, c'est ça, c'est l'introduction que je fais pour nous, nous allons parler de situation marché produits pétroliers, et puis nous allons développer. Difficulté qu'il y a à ce secteur, ça, nouvelle décision que le gouvernement prend, et puis analyse subvention et financement produits pétroliers.
nous faisons introduction déjà, on commence à parler de situation marché. Marché pétrolier en Haïti, nous connaissons bien. Qui quantité d'acteurs qui viennent sous lui. Mais pour nous développer point ça, je vais demander au ministre des Finances, qui lui-même, qui ce domaine parle, m'a la possibilité pour développer point ça pour nous, monsieur le ministre des Finances, ou qu'à développer pour le peuple haïtien, situation des produits pétroliers, situation marché pétrolier en Haïti. Monsieur le ministre. Merci, Excellence. Bonsoir à tous. Merci de l'opportunité offerte au président pour m'expliquer la situation du marché des produits pétroliers en Haïti. Donc, Jean-Président dit, c'est un marché qui est complexe. Il y a plusieurs catégories d'opérateurs qui évoluent sur le marché. La première catégorie, c'est les gens qui nourrissent les compagnies. C'est eux-mêmes qui font importation de produits pétroliers. Une deuxième catégorie d'opérateurs, c'est eux-mêmes qui assurent de distribution de produits pétroliers sur tout le territoire. Donc là, nous parlons de gens qui sont capables, ou bien propriétaires, ou bien gérants de stations de service. Ça veut dire, l'autre gérant PM, dans la station de service, il y a une station de service, c'est pour les gens qui là, mais il y a une station de service, Oui. Ok. Il y a une station de service qui a un lien avec la compagnie. Gagnent tout, c'est des investisseurs indépendants qui gagnent des stations qui propres à eux-mêmes, qui eux-mêmes capables d'acheter gaz, ils sont capables d'affilier à une compagnie pour acheter gaz pour revendre. Donc, tout le monde ça dans la structure de prix. Alors, ils sont regroupés dans deux associations. Il y a une APPE, c'est l'Association des professionnels du pétrole, c'est la donne une compagnie. Ça veut dire, vous parlez de APPE, c'est la deuxième compagnie. Compagnie, tant qu'on gagne Dinasa, ou gagne Bandari, ou gagne Capinvest, ou gagne Kimatsu, ou gagne DNC. Ça veut dire, c'est une compagnie, il y a 5 compagnies qui gagnent. Qui dans l'association des professionnels du pétrole. Il y a 5 compagnies. Et puis après, l'autre groupe, c'est eux-mêmes qui regroupent les distributeurs, c'est l'IOL ANADIP. Association nationale des distributeurs des produits pétroliers. Donc, Mounsayo, en dans structure de prix, ils ont gagné des revenus en dans structure de prix. Donc, pour compagnie qui fait importation, il y aurait les payois marge compagnie. Pour distributeurs, il y aurait les payois marge distributeur. C'est-à-dire, sur chaque gallon produit qui débitait sur le territoire là, bon, là, nous passons directement dans le développement. Vous mettez continuer, oui, et ministre. Donc, il y a une partie qui a une compagnie qui fait importation. C'est là, mais de ça, ministre a parlé. De marge, vous mettez le tableau de devant nous. Donc, dans le tableau, ça nous gagne devant nous. Si nous commençons depuis en l'air, nous pouvons gagner, et premier, il marqué prix CIF. Prix CIF, c'est le même président qui a parlé tout à l'heure, il parlait de plates qui sont indices. Que Kounia nous fait commencer par le abonnement et puis avec un autre élément les premium c'est la donne ou gagner marge compagnie et puis on paye coût de transport pour faire produit arriver en Haïti. L'on prend prix produit pour ajouter premium dans lui, c'est lui même nous venons en valeur nous les valeurs CIF, c'est lui même la douane pour le prendre pour le taxer. Donc la douane n'a le taxer. L'État gagne, alors je vais citer frais l'État. L'État gagne frais de vérification sous produit, il gagne droit de douane, il gagne droit d'accise fixe et puis il gagne une accise variable. Ça fait 4 côtés en la structure de prix. L'État gagne des taxes, l'État supposé percevoir. Moi je dis l'État supposé percevoir. Parce que ça fait déjà longtemps, depuis l'État, par exemple, comme les percevoir. Après ça, nous gagnons un frais portuaire qui c'est 1,15 que APN gagne sur chaque gallon de gaz qui vend. Après, nous avons l'autre taxe et les redevances carburant. C'est lui-même qui servit pour alimenter le fonds d'entretien routier, le FER. C'est-à-dire sur chaque gallon de gasoline qui vend
avec diesel, faire gagner 2 gouttes la donne pour capable entretenir les voies, route nous gagnons pour faire capable entretenir. Après, nous venons gagner ça nous relais Maille compagnie. Jodi a bon, nous regrettons nous pas un tableau pour nous montrer ça Maille compagnie était avant. Mais dans la nouvelle structure qui pourra le proposer là, Maille compagnie, ça veut dire sous chaque gallon de gaz qui vend, compagnie gagne 20 gouttes. Mais il était, ou qu'a dit, pour le peuple là, combien de temps avant, ministre? 20 gouttes et avant, Maille compagnie, 22 gouttes, il était un peu plus de 22 gouttes. Un peu plus que 22 gouttes. Il était un peu plus de 22 gouttes. Ok. Nous gagnons transport province. Pour gaz la caverne, même prix sur tout le territoire. Donc, en dans structure de prix, il y a un moyen de mettre qui pour permettre de porter gaz là à tous côtés. Dans l'ancienne structure là, il était 1 goutte 56. Ça fait longtemps, depuis prix ça, il était toujours été comme ça. Dans la structure prix Kounia, il vient passer à 9 gouttes. Ça dit 9 gouttes par gallon? 9 gouttes par gallon. Pour transporter, pas transporter gaz en province. Pour transporter gaz là, aller dans toute province. Après, nous connaissons le gaz là venu, c'est pas sortir dans le bateau et puis monter sous machine. Il faut que le gaz là stocké en côté dans le magasin sous douane avant que la douane taxe. Donc pour faire ça, dans la structure, ça, il y a 5 gouttes pour chaque gallon de gaz. Mais est-ce qu'elle était là dans la structure avant, ministre? Dans la structure avant, pas de gain. Mais qui est-ce qui a stocké ça? Bon, décision, li prend pour mettre prix stockage ça, c'est parce que dans la structure prix avant, tu as des cobs induits. Des cobs induits? Oui, des cobs qui étaient fait en dehors de structure. Ça dit des cobs, moun bat kon paye taxe sur ministre? Non, pas de taxe qui étaient payé. Ok, ça dit peuple comprendre 43 millions multiplié par 5 gouttes multiplié par 12, c'est des taxes. Pas de taxe. C'est des cobs que la compagnie a joindre. Donc, étant donné, comme ça, décision qui pourra le prendre, la compagnie pourra le perdre comme ça, il ne peut pas continuer à faire. Donc, même côté, il a adressé des problèmes pour la compagnie, parce que la compagnie a payé stockage. C'est ça que fait dans la structure, ça. Il y a 5 gouttes qui viennent comme stockage, nous mettons dans la structure là. Avant, pas de gain. Ça veut dire, si je comprends, c'est 43 millions. Puisque nous commandons à moins 43 millions de gallons par mois, plus ou moins, c'est 43 millions multiplié par 5 gouttes. Oui. 5 fois 4, 25 fois 3, 15, ça va 215 millions de gouttes multiplié par 12. Ça veut dire, nous comprenons. Ça veut dire, comme ça. C'est comme qui parle de monde qui a stockage, plus gagner de l'autre installation pour gaz l'an passé. Donc, comme ça, après le monde, ça. Ça veut dire, l'État n'a jamais touché aucune taxe, aucun droit comme ça, sur stockage dans le pays. Non, stockage là, bon, comme son business lié, dans fin année, mettre stockage là, capable de déclarer dans DGI qui ça le tirer. Mais pas de jamais déclaration avant. Et bon, puisque nous-mêmes, c'est qu'on y a nous mettons, c'est qu'on y a nous pour suivre stockage là. Très bien. Nous gagnons maille distributeur. Maille distributeur, c'est-à-dire les gens qui mettent station, qui vendent gaz là, sous chaque gallon, là nous avons une structure gasoline qui est devant nous, sous chaque gallon de gasoline qui vend, les gens qui mettent station ou bien gérant station, les toucher 30 gouttes. Ça veut dire, les gens qui ont gérant station, bien propriétaire station, business li fait qui balle station gaz pour le faire profil, il fait 30 gouttes sur chaque gallon de gasoline qui chaque gallon de gaz qui vend, okay. Distributeur, il fait 30 gouttes. Très bien. Ok, donc c'est en gros, l'homme structure ça la jodia, nous dans la structure Gaza, l'État a perdu taxe li pour le faire, le pas fait, l'a perdu 75 gouttes 84. Mais combien l'autre privé? Ça veut dire combien monté, combien montant? Et en gros, monsieur, si nous prenons ensemble de taxes qui pourraient aller monsieur privé, il y a 30 gouttes, il y a 9 gouttes, il y a 5 gouttes, il y a 20 gouttes. 20 plus 30 fait 50, 59 plus 5, ça fait 64 gouttes. Ça fait mais 64 gouttes, net privé, l'État perd 75 gouttes 84. Mais c'est normal, monsieur le secteur privé a fait. Il y a même 64 gouttes par mois direct. Il y a toujours un air compressible, il y a toujours 64 gouttes sur chaque gallon de gaz qui va. Ok. Mais l'État, sur chaque gallon de gasoline, l'État a perdu 75 gouttes. Je dis à l'État, après nous finissons passer dans la structure là, l'État a perdu 75 gouttes 84 sur chaque gallon de gasoline qui va. C'est-à-dire pour le peuple qui a joué gaz à 224 gouttes là, pour toujours continuer à venir 224 gouttes là. Pour prix gaz là qui a arrêté dans le niveau là, 224 gouttes, l'État lui-même l'oblige à renoncer à 75 gouttes 84. Par gallon. Par gallon.
Ok, comme qui doit faire l'école, route, l'hôpital et autres. Très bien. Donc ça c'est structure gasoline non? Mais- Même problème non ou joindre Bon, montre ça c'est structure. Ça c'est gasoline. Là c'est diesel, c'est kérosène. Ouais. Ça veut dire un point prix total kérosène pour me comprendre. C'est 215 gouttes. Nous vendons kérosène là, je dis à 173 gouttes. Ah ok, ça veut dire gon l'autre cop que l'État perdu sous lui encore. Sous gallon kérosène, l'État perdu 43 gouttes 22,93. Pour permettre de rester 273 Pour le gouttes. capable de continuer à vendre à 173 gouttes. Ok, qu'on y a ça c'est diesel là. Oui. Diesel là, l'État perdu 39 gouttes 74,79. Pour prix à la pompe qui a arrêté à 179 gouttes. Mais bénéfice par secteur privé à respecter dans tout, ni dans gaz, ni dans diesel là, ni dans kérosène là, ministre. Non, parce que par là, il est incompressible. Quel que soit le cas de figure considéré, il même y a toujours fait ça comme il y a toujours gagné un corps blanc. Très bien. Très bien. Ça veut dire là, pour nous tourner dans le côté de DEA, ça sont partis dans le développement. Ok? Je crois que nouvelle décision, est-ce qu'on peut parler de eux sous prix structure pour eux, ou parler de structure pour eux, mais qui nouvelle décision l'État prend dans ça, je dis, pour nous comprendre cela bien. Pour commencer, ça l'État prend comme décision. Étant donné, alors ça, c'est situation nous présenter là, c'est avec nouvelle structure nous allons le mettre en place là. Mais avant, situation était plus grave. Donc, nouvelle décision qui prend, l'État a décidé de faire des économies. C'est-à-dire, côté des compagnies qu'on a fait en plus, donc l'État a décidé de les couper comme ça. Très bien. Mais en même temps, l'État a coupé, il y a des coûts que vous avez assurés dans le cas où en plus là. C'est ça que fait l'État mettait 5 gouttes pour stockage et puis comme pour transport à l'intérieur du pays, il était 1 goutte 56, l'État fait le passer à 9 gouttes. C'est-à-dire pendant que vous coupez dans le cas où vous faire, mais d'un côté tout l'État mettait comme en plus. Pour nous comprendre bien parti ça, ministre, pour expliquer. C'est-à-dire que dans le cas où vous parlez là, comment c'est qu'il y a les bénéfices indus. C'est un gros mot français. Vous pouvez expliquer bien pour le peuple là. Bon, ça nous dit bénéfice indu, c'est que le prix produit, parce que structure qui est là, nous travaillons pour faire le transparent. Ok. Parce que avant, structure a ton genre opaque dans le bénéfice. Oui, structure a été opaque parce que produit, là où tu as acheté là en prix, il y aurait les plates. C'est le président qui parlé tout à l'heure. Nous-mêmes, nous pas disposer d'informations ça. Le compagnie vient avec produit. Yo même yo bailé à un prix, il y aurait les Caribbean Posting qui sont indices qui sont disponibles dans les Caraïbes. Donc il a acheté là un prix, mais là n'a fait structure de prix, c'est Caribbean Posting yo bail et un différentiel, c'est ça nous les gains induits. C'est les gains bénéfices induits, oui, différentiel là c'est différentiel entre prix acheté les prix vendre et plate ça. Et différentiel ça nous il prend de plus en plus l'a augmenté, qui fait que, quel que soit le prix produit ou joindre, avec différentiel ça, tout le temps il existé, l'État n'a pas jamais sorti avec rien comme recette. Très bien. Ça veut dire différentiel là, c'est entre prix plate ça que acheté et prix ou dit Caribbean Posting, c'est ça? Pour oui, Caribbean Posting. Et c'est en dedans ça tout qui fait que le stockage n'a pas de paraître avec oui, stockage n'a pas de paraître. Prix transport n'a pas ajusté, ça pas dire rien parce que monsieur il a fait suffisamment de cop dans le différentiel ça qui fait qu'il est capable de continuer au même payer et stockage et transport. Ça veut dire l'État pas jouer rôle de régulateur. Donc l'État est absent. OK. Il faut que nous reconnaissions ça. Très bien. Mais ça n'est pas sans conséquence. OK, vas-y. Il n'y a pas sans conséquence parce que si nous prenons de 2010 rivé, par contre, si vous voulez présenter. Oui, on présente, on a là, dans le tableau ça. Le ministre a parlé de conséquences, on a sous tableau de mars 2010 pour le ministre a une explication, arrivé mai 2020. Nous avons le peuple a plus clair sur gros tableau, on dit gros chiffres, tout 100 milliards de gouttes ministre. De mars 2010 arrivé jusqu'au mois de mai, 31 mai 2020,
l'État perdu 113 milliards 507 millions 572 551 gouttes. Ça veut dire en 10 ans, l'État a perdu 113,5 milliards de gouttes. Oui. Qui équivalent à combien de dollars là? Ça fait et environ, li mettez-nous dans 1 milliard 722. Ça veut dire 1,7 milliard de dollars. Oui. Mais pour nous comprendre, ça moi-même, moi, j'ai demandé explication sur ce tableau. Ils ont calculé changement chaque année. Oui. Ça veut dire c'est passé, ils prennent 113 milliards et puis ils divisent par taux de change aujourd'hui qui 115, 113, bien combien, mais l'essentiel, ils ont calculé chaque année. Oui, c'est lui-même qui vient bail, ils ont une moyenne pondérée de 1,7 milliard de dollars que l'État a perdu en 10 ans. Maintenant, pour nous parler de 1,7 milliard, est-ce qu'on peut regarder pour nos ministres de mars 2010, nous avons regardé pendant le président tout. Ça veut dire qui ça l'État perdu avant et qui perdu pendant là. Parce que je crois qu'on tableau. Mais ok, très bien. Ça veut dire là, nous sommes sous cela, ministre, nous allons chercher des documents tout. Ça veut dire qui est clair sous explication entre octobre 2016 à septembre 2017 et puis pour nous garder de octobre 2017. Oui, alors voilà. Moi, ventilation tableau pour nous capable de comprendre. Donc là, nous dit l'État a perdu 113 milliards de gouttes en 10 ans. Ok, il y a deux parties là-dedans. Là, ok. Il y a deux parties là-dedans. Nous mettons passer dans l'autre slide. Mettre passer dans là. Oui, ça, oui. Okay. Il y a un côté, c'est recette, l'État pas fait. Mais il y a l'autre côté, pas de recette, mais l'État obligé. Mettez là. Pas gagné, l'État obligé de mettre compte. Ces situations, ça, nous avons gagné, qui est arrivé nous juste avant le corona. Ça a monté nous presque 2 milliards de gouttes par mois. Donc c'est ainsi que dans 113 milliards de gouttes là, gagné les pertes de taxes qui représentaient pour l'État environ perte de taxes là, ils représentaient grosso modo 83 milliards de gouttes. Différence là lui-même, c'est lui-même qui nous relaie subvention. Ça veut dire, lors de subvention, ça veut dire subvention, les gains, perte, droits et taxes, ça veut dire comme l'État doit joindre dans la taxe qui est sous gaz là, plus financement que l'État fait. Oui. Ça veut dire. Dans le dernier budget, nous avons gagné en 2017-2018 rectifié, nous avons prévu l'État a fait 20 milliards de gouttes comme recette. Nous avons prévu l'État a fait 20 milliards de gouttes comme recette sous gaz. Sous gaz seulement. L'État a fait 20 milliards de gouttes. Donc nous finissons l'exercice là avec 0 goutte de recette et l'État lui-même subventionné. Pour nous piquer, on nous prend une subvention qui est faite sous 2 dernières années. Ok, 2018, 2017, 2018, 2018, 2019. Donc, et puis jusqu'à. Il représentait 24,7 milliards de gouttes. Ça veut dire, pour me comprendre bien, il y a 3 ans, 4 mois, président, 2 ans là-dedans, représentait 24,7 milliards de gouttes. Oui. Mais total là, pour 10 ans, les 27 milliards. Total subvention pour 10 ans, les 27 milliards. Financement. Mais sous 2 dernières années, nous battons record, les 24,7 milliards. Ça veut dire depuis le peuple a compris. Depuis la chaud, depuis nous la chaud du feu, là, on peut monter. Je nage dans des eaux troublées. Ça veut dire, voilà. Ça veut dire maintenant, pour nous comprendre le tableau, ça clair, ça veut dire de 2 ans et quelques mois, 24 milliards 734 millions, 24,7 milliards de gouttes en 2 ans et demi. L'on retire dans 27 milliards total là, ça veut dire reste 7 ans et demi égal à 2,5 milliards de gouttes. Donc ça pour les gens qui suivent le tableau à regarder là, nous pour année, là nous commençons avant Corona, nous avons dépensé 9,6 milliards de gouttes comme dans financement. Oui, financement. Donc c'est le Corona à venir, subvention font baisser. Mais nous pas qu'à dire nous sortir dans la subvention. Non?
Mais là, est-ce que le prix gaz a été baissé? Pendant que le prix gaz a été baissé sur le marché international, la ministre, est-ce que nous-mêmes qui t'avons acheté ici, est-ce que nous avons un jour, gaz a été baissé moins $37 baril? Est-ce qu'elle a baissé pour nous, ministre? Non, et tu as une baisse. Nous avons observé une baisse, mais baisse la pas arriver dans le niveau pour faire nous éliminer les subventions. Qui veut dire malgré baisse, nous sommes toujours en subvention. Malgré baisse, nous sommes toujours dans la subvention. La subvention a été réduite en pile, mais nous sommes toujours dans la subvention. Ça veut dire, mais le Bali là, 1er octobre 2019 à mai 2020, l'État a perdu 13,4 milliards de taxes, et puis l'État a perdu, mais tableau, 9,6 milliards de gouttes. 9,6 milliards de gouttes, nous Ça finançons. fait, entre octobre 2019 à mai 2020, l'État a perdu 23 milliards de gouttes. Ça veut dire, on compte octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, 7 mois. Parce que mai, on dit ça, que pas de commande. Nous, ton gens, nous avons hémorragie à ministre. Nous te font freiner, c'est ça? Bon, et là, nous venons hémorragie, donc c'est ça qu'il faut l'expliquer. Quand il y a un appel d'offres qui peut le faire. Exactement. Pour nous capables de chercher de meilleurs prix qui pour faire leur gain baisse sur le marché international là pour nous-mêmes pour nous ressentir tout sur le marché local là. Très bien. Ok, ça veut dire que là m'a passé comme dans journaliste parce que je crois que la ministre bon on t'a parlé de dernier tableau ça pour nous composant subvention pour nous en termes de pourcentage pour nous comprendre. Avant pour nous finir, vous avez une explication sur le tableau ça parce que sous composant de subvention, là nous regardons nous et perte totale l'État, c'est nous dit qui représente 100%. Donc il y a une perte de taxes qui représente 88,2% et puis il y a un financement qui est 11,74%. Ça c'est pour de octobre 2017 à 2018. Oui. Octobre 2018 à septembre 2019, perte là, ça veut dire ça, me comprendre, c'est que le financement a monté. Le financement a monté année après année, c'est subventions. Ah, j'avais dit c'est comme cash là. Oui. Ah, on comprend. Ça veut année après année, subvention lui-même l'a monté. En 2018-2019, où est taxe là, en 2017-2018, il était 88%, il vient passer à 60,42%, et puis il y a un financement qui montait à 39,58%. Ah, dit dans le dernier moment même, pic. Bon, ça, c'est terrible net. Les subventions ont représenté 41,73%. Mais qui impact ça a sur l'affaire dollar, ministre? Moi, journaliste pose des questions. Eh bien, là, c'est relation directe. Parce que là, nous considérons le financement monétaire que l'État a obligé de faire. Parce que, comme ça, on a bien compris, sous période là, et DGI et la douane, recettes ont chuté. Mais pendant ce temps, il faut que nous ayons une COP pour nous financer ce gaz là, pour prix à la pompe pas changer. Donc là, ça, nous pas l'autre recours. Nous obligés adresser nous à la Banque centrale, nous faisons ça, nous les financements monétaires, et puis qui pourra le traduire par qui ça, il pourra venir faire une détérioration au niveau du taux de change. Parce que depuis ces financements monétaires, là on mettait good sous le marché, donc good ça recevait avec pour acheter comme américain, donc ça vient faire une dépréciation de la monnaie nationale. Très bien. Très bien, et là, je crois que tableau, ça, son tableau, ou parle de public ministre, bah, la presse est haute, c'est ça? Bon, ça, nous, dès aujourd'hui, c'est des tableaux nous capables de rendre disponibles pour tout le monde. Là, ça, il y a posé journaliste d'investigation qui fait économie, qui comprend l'économie bien, il y a même il y a bien. Donc, il va le fouiller parce que bon paquet d'informations, bah, ça est caché. Okay. Donc, il est capable de poser des questions et puis joindre toutes sortes de réponses. Solide. Ok. Eh bien, moi, je pense que si ma BPM n'a pas un point à l'heure, c'est le bon point de le faire, mais en attendant, on a passé. Nous prenons une question.